les policiers qui se retrouvent publiés ainsi sur Internet. Tout d'abord, le manque de soutien hiérarchique, ou en tout cas elles sont trop aléatoires. Entre des services où les agents bénéficient du soutien et de l'accompagnement de leur chef de service et de leur direction, et donc une bonne mise en œuvre de la protection fonctionnelle, et ceux qui sont, disons les choses très trivialement, complètement lâchés, qu'ils soient victimes ou mis en cause. Ça, c'est un premier problème qui affecte et qui impacte fortement l'efficacité de la protection fonctionnelle. Ensuite, cette problématique très moderne de ces policiers laissés seuls face à ce mastodonte que sont les réseaux sociaux et Internet, publication d'images supportant leur visage, de vidéos, d'éléments permettant leur identification, qu'il s'agisse de leur service d'affectation ou de données plus personnelles concernant eux et leur famille. Bref, les policiers qui se retrouvent publiés ainsi sur Internet ont très peu d'accompagnement, alors que la protection fonctionnelle qui prévoit aussi la protection des agents, et donc cette prévention d'éventuelles attaques qui pourraient suivre la publication d'images de policiers sur Internet, eh bien, est totalement inexistante dans notre administration. Enfin, et c'est toujours une liste non exhaustive, mais on vient frapper auprès de vous des axes qui sont forts et qui sont des revendications des agents que nous avons entendus, ce risque financier bien trop important avec cette épée de Damoclès économique et sociale qui concerne tous les policiers chaque jour qui sur le terrain ont peur. Ont peur d'une justiciabilité permanente, d'une remise en question de leur action en permanence et donc de risques de suspension par exemple qui auraient un impact désastreux et dramatique sur eux et leurs familles. Eh bien, on peut commencer par exemple avec cet accompagnement de proximité, intégré dans les critères de l'indemnité de responsabilité et de performance des chefs de service, des critères managériaux, d'obligation de participation active à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Cette IRP, vous savez, est une prime qui est remise aux chefs de service et qui vient récompenser en fait leur exercice quant à l'organisation de leur propre service et de la gestion RH de leurs agents. Cette participation active peut par exemple s'illustrer par un accompagnement dans le dépôt de plainte de l'agent victime ou alors tout simplement dans son soutien lorsqu'il demande la protection fonctionnelle, qu'il soit victime ou mis en cause. Il ne sait pas toujours quels sont ses droits et c'est là que sa hiérarchie peut entrer en jeu. Faire de la lutte contre les diffamations numériques un cheval de bataille dans l'administration policière avec un plan de communication national piloté par les services du SICOP et incluant les directions des agents concernés habilités à communiquer auprès du grand public. Il faut que la communication de l'institution devienne une norme, les agents en ont fortement besoin. Renforcer les moyens de Pharos, évidemment, créer un canal privilégié pour les policiers, ainsi qu'une procédure d'urgence leur permettant de requérir la dépublication d'éléments permettant leur identification, ainsi que celle des membres de leur famille. Pour prévenir ce risque financier, ce risque économique, social qui pèse sur les épaules des policiers, informer strictement le pôle social du SGAMI concerné, celui de l'agent, qui serait par exemple suspendu ou en tout cas à chaque fois que sa qualité de vie personnelle et celle de sa famille sont susceptibles d'être impactées pour des faits relevant de ses missions. Vous l'aurez compris, la protection fonctionnelle intègre l'accompagnement et le soutien de l'agent. Et donc, de fait, l'implication de tous les acteurs autour de ce même agent, de sa hiérarchie locale jusqu'au SGAMI en passant par le ministère de l'Intérieur. Bref, toutes les directions doivent se sentir impliquées. Il est impératif que les policiers se sentent enfin, et ce n'est pas encore le cas, soutenus. Yeah, try and go further, try and go farther than ever without a burner. Feeling like I never quit moving, I am a learner.